Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèle à la 107.6 MHz au sommaire de ce journal. Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu lundi 28 avril le vice-premier ministre belge Maxime Prévost, également ministre des Affaires étrangères. Vous suivrez les détails dans ce journal. Suite à une déclaration polémique d'un influenceur à Paris affirmant que le manioc embête, l'université de Kinshasa a réagi en organisant une conférence sur le thème « Le manioc, source de nutriments ou mythe de la bêtise ». Vous suivrez les détails dans ce journal. Dans le but de renforcer la sécurité et la propreté urbaine, une vaste campagne de promotion du civisme routier a été lancée à Kinshasa. Elle vise à sensibiliser conducteurs, piétons et cyclistes à l'adoption de comportements responsables sur la voie publique. Vous suivrez les détails dans ce journal. À la présentation de ce journal, Lucien Pongwe. Comme annoncé au sommaire, le président Félix Tshisekedi a reçu en audience lundi 28 avril le vice-premier ministre belge Maxime Prévost, également ministre des Affaires étrangères. Au nom de la Belgique et d'autres États européens, M. Prévost a réaffirmé leur soutien aux efforts du gouvernement congolais et aux initiatives régionales et internationales en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Il a souligné l'engagement de la Belgique, acteur historique et crédible dans la région des Grands Lacs, a contribué activement à la réussite de ces démarches. Suite à une déclaration polémique d'un influenceur à Paris affirmant que le manioc embête, l'université de Kinshasa a réagi en organisant ce mardi 29 avril une conférence sous le thème « Le manioc, source de nutriments ou mythe de la bêtise ». L'événement s'est tenu dans la salle Monekoso à l'université de Kinshasa afin de rétablir les faits et valoriser ce produit essentiel de l'alimentation africaine. La professeure Marie-Claire Yanjundembo Dalechou, secrétaire générale à la recherche de l'université de Kinshasa, revient sur l'objectif de cette conférence. La conférence aujourd'hui, c'était pour réagir par rapport à ce qui s'est dit à travers le monde. Vous avez vu l'engouement même de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est le monde entier. J'ai reçu plus de 50 messages des gens qui m'envoient toujours les différentes conférences. Je voulais même les exposer, mais on n'avait pas le temps. Et je me suis dit, c'était le bal des influenceurs qui a créé cela, qui a eu lieu le 1er avril à Paris. C'est ça qui a été à la base parce qu'il y avait un grand influenceur et riche qui a démontré que ça ne sert à rien d'utiliser le manioc. Maintenant, moi, je viens de vous démontrer, l'objectif, c'était de démontrer et de vulgariser à tous les Congolais qui sont dans la transformation, dans la production-transformation de manioc, pour qu'ils sachent que le manioc, c'est un aliment de l'avenir. C'est la matière première pour le développement industriel de la RDC. C'est la seule nourriture qui peut nous aider à lutter contre l'insécurité alimentaire dans toutes ses formes. Donc c'est pourquoi j'ai voulu que la presse soit associée pour que tout le monde sache que le manioc en RDC, on a maîtrisé les techniques de détoxification et nous n'avons qu'à les appliquer. Elle a par ailleurs précisé que le manioc ne rend pas bête, mais qu'il peut rendre malade s'il n'est pas bien traité. On l'écoute. Je ne dis pas que le manioc rend bête, mais le manioc peut rendre malade, même des déficiences au niveau neurologique, des maladies. Mais seulement, ceci ne peut être possible que lorsque le manioc est mal traité, c'est-à-dire mal détoxifié, où le manioc n'a pas été détoxifié. Et pourtant, le manioc lui-même, il porte à son sein, il porte le cyanure, donc la source d'empoisonnement dont on parle. Mais le manioc contient également, comme mécanisme d'autodéfense de tous les êtres vivants, il contient de catalyseurs qui permettent de libérer l'ion cyanure et ainsi de l'injecter soit dans l'eau, si elle est trempée dans l'eau, soit dans la bouche de la personne qui consomme le manioc cru, de façon que le manioc ne peut pas rendre malade. Ensuite, toutes les techniques traditionnelles de traitement du manioc dans notre pays
nous les avons maîtrisés au point où aujourd'hui, nous avons besoin seulement d'informer, comme nous l'avons fait, comme vous allez le faire, d'informer la population sur comment arriver à ramener les taux de cyanure, même de manioc amer, au seuil de tolérance ou d'acceptation qui est recommandé par la norme des codex alimentaires. Et ceci est possible. Dans le but de renforcer la sécurité et la propreté urbaine, une vaste campagne de promotion du civisme routier a été lancée à Kinshasa. Elle vise à sensibiliser conducteurs, piétons et cyclistes à l'adoption de comportements responsables sur la voie publique. Portée par les autorités locales, cette initiative attend lutter contre l'insalubrité, le nuisance sonore et l'occupation anarchique des espaces publics. Plus de détails avec Angèle Moussouamba. La brigade spéciale de la protection de l'environnement et du bien-être social a organisé une campagne de sensibilisation au civisme routier et la lutte contre les antivaleurs, notamment le phénomène Kuluna. Cette initiative vise à sensibiliser les conducteurs, les piétons et les cyclistes à l'importance des comportements responsables sur la voie publique. La campagne a débuté symboliquement par une distribution de tracts au quartier 1 dans la commune de Ndjili. À cette occasion, Mimi Mbiké, la responsable de la brigade, en a précisé les objectifs. Je cite: tout le monde doit se sentir concerné et s'impliquer pour promouvoir le civisme routier. Les autorités de la ville investissent beaucoup et mobilisent d'importants moyens pour rendre Kinshasa propre et sûr. Il est temps que les Kinois en prennent conscience et adoptent des comportements responsables. Fin de citation. Après son lancement dans le district de Tiangou, la campagne va progressivement s'étendre sur l'ensemble de la capitale dans les jours à venir. Chaque 29 avril, le monde célèbre la Journée internationale de la danse, une occasion de mettre en lumière cet art universel trop souvent négligé par les institutions. Plus qu'un simple divertissement, la danse est un puissant moyen d'expression, un outil éducatif et un vecteur de la culture. Plus de détails avec Merveille Ngaloula. Le monde célèbre chaque 29 avril la Journée internationale de la danse. L'objectif principal de cette journée est de sensibiliser le public à la danse en tant que forme d'art, moyen d'expression culturelle et outil de l'éducation. Elle encourage le gouvernement et les institutions éducatives du monde entier à intégrer la danse dans les systèmes éducatifs de l'école primaire à l'enseignement supérieur. Le Conseil international des danses souhaite à travers cette journée non seulement promouvoir la beauté artistique de la danse, mais aussi la rendre accessible à tous, indépendamment de l'âge, du sexe ou du contexte culturel. Bien que la danse soit une composante essentielle de la culture humaine, elle demeure sous-estimée par les institutions officielles. Au-delà d'être un art, la danse permet aussi d'extérioriser, d'exprimer ce que nous ressentons à l'intérieur. Le professeur Julien Fils-Mbwangi, chef du département des lettres, arts, spectacles et civilisation du patrimoine culturel de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa, nous explique. Le professeur Julien Fils-Mbwangi, chef du département des lettres, arts, spectacles et civilisation du patrimoine culturel de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa, nous explique. La danse, c'est une expression artistique. Ça fait partie de l'art. L'art, de manière générale, c'est une représentation. L'art, c'est la représentation du réel. Le réel, c'est toutes les préoccupations, tous les problèmes que nous vivons dans la société. Et la danse, c'est une des formes artistiques, d'expression artistique. C'est une expression. Et en tant qu'expression, la danse traduit un message. Cela dépend de l'artiste ou du concepteur. Ça peut traduire l'amour, ça peut traduire la mort aussi, ça peut traduire la procréation. Vous prenez beaucoup de danses africaines tournent autour de hanches et renvoient à la dimension, à la notion de la procréation, l'amour. Mais comme je l'ai dit, il y a plusieurs messages qui peuvent être transmis à travers la danse parce que c'est une représentation du réel. En tant qu'artiste, le message que j'ai pu... D'abord, je l'avais dit, je crois que c'est votre chaîne, le jour de la journée de la commémoration de l'art. Les danseurs, c'est les chorégraphes, sont des artistes. Et on a parfois l'impression que c'est quelque chose de négligeable, peu important. Il proposerait à nos gouvernements d'accorder une place importante à l'art de manière générale, mais à la danse aussi. Regardez, quand vous suivez la musique, quand vous regardez des danseurs,
Vous voyez ce que ça vous fait, vous, le plaisir que ça vous procure. Mais c'est pas gratuit. Donc ces gens-là, ces artistes, ils sont capables de vous transférer des énergies positives par rapport à la vie que nous menons tous les jours. À Kimwenza Mission, le motocycliste tire la sonnette d'alarme face aux abus qu'il subissent de la part de certains agents de l'ordre. Extorsion, violence et intimidation rythment leur quotidien, alimentant un profond malaise et une méfiance grandissante envers les agents de l'ordre. Ils appellent les autorités à intervenir d'urgence pour mettre fin à ces dérives et rétablir un climat de confiance. Plus de détails avec Francine Chilanda. Les motocyclistes de Kimwenza Mission dénoncent les tracasseries dont ils sont victimes de la part de certains agents de l'ordre. Entre extorsion, violence et altercations verbales, leur quotidien devenu un véritable calvaire. biso tobula na moto peut-être awa na mikanda na bosani casque be casque koinga na ina re aba tuninga casque da beta casque ba ibenga ba déranger nga na la sibo ba document ya moto na somba na la spectacle rose ba moni pe plaque na nga ima ba déranger nga ba facture amani na ngoza 90 000 ya casque ba ibinga na parking mais un problème ité suga mandi na indimi na foot mais la pesa 15 000 20 000 babo yara amandi wana na nga na kutono bakanga ngai na parking na ke na bula casque na nga ebunye maye batamikanda bata document bakainga na sport casque ko ngai na la simo ba document moto autorisation transport batekela biso na simo pe carte rose mais menace ya makasi na parking mso ki mwenza mission na commune ya munga fula oya na posta na pesa message pour continuer biso ba yoka biso ya ngwana. Excédés par ces pratiques qu'ils jugent arbitraires et injustes, ils appellent les autorités à agir rapidement pour mettre fin à ces abus. Cette situation devenue insupportable alimente la méfiance entre les forces de sécurité et menace la paix sociale. Moko na éviter to comprendre de comme étranger beneni. Ozala na mikanda, ozala na casque, olata catch bazokanga biso kaka sikoto éviter to sala na nini. Ponda moko zabi ozati, yimo tele biso mamezo ligana moko. Tobula kalisu bientôt comment bula ya keba kebo obanga batamikanda ozonga bobanga batamikanda botia so mikanda to sombo botia so ba casque to lata sikoto sa lisusu nini. Il est urgent que les mesures fermes soient prises pour restaurer la confiance et garantir un climat de respect mutuel sur la voie publique. En sport, le sélectionneur congolais Guy Bukasa a signé un contrat de travail avec le gouvernement congolais à Tunis lundi 28 avril pendant que les Léopards U20 sont en préparation pour la CAN Total Énergie 2025. Il faut noter que Guy Bukasa a réussi à remporter le trophée de l'UNIFAC 2024 à Brazzaville et cette qualification à la CAN U20 en Égypte 2025, 12 ans après la participation de la RDC dans cette compétition. Rappelons qu'après Sébastien Desabre, Guy Bukasa est le deuxième sélectionneur à avoir signé un contrat de travail avec l'État congolais. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle le principal titre. Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu en audience lundi 28 avril le vice-premier ministre belge Maxime Prévost, également ministre des Affaires étrangères. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Suite à une déclaration polémique d'un influenceur à Paris affirmant que le manioc rend bête, l'université de Kinshasa a réagi en organisant ce mardi 29 avril une conférence sur le thème « Le manioc, source de nutriments ou mythe de la bêtise ». Vous avez suivi les détails dans ce journal. Dans le but de renforcer la sécurité et la propreté urbaine, une vaste campagne de promotion du civisme routier a été lancée à Kinshasa. Elle vise à sensibiliser conducteurs piétons et cyclistes à l'adoption de comportements responsables sur la voie publique. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Francine Chilanda, Tali Tamboui, Merveille Ngaloula, Angèle Moussouamba, Emmanuel Boutela était à la réalisation, à la technique, Sylvain Chizungu et Tishik Kabula sous la supervision de Lixen Kinoumou. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz et sur notre site internet www.unikin.ac.cd. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.